Alors bonsoir, bienvenue à mon live du lundi soir. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors j'espère que vous êtes prêts aussi à une nouvelle technique ce soir que je vais vous montrer avec plaisir. Alors ce soir c'est une technique qu'on va faire avec les Stampin' Write. C'est les crayons comme ça de Stampin' Up. On va faire un fond. Je vais vous montrer comment faire votre propre fond. Puis là, ce soir, on ne fera pas des cartes. On va faire en fait des signets. Fait que ça va être un peu différent parce que on ne fait pas juste des cartes qu'on peut faire avec le beau matériel qu'on a. On peut faire aussi d'autres projets. Alors, je vais vous montrer comment faire des signets. On va en faire 3 différents. Là, ce soir, ça me tente de bricoler plus longtemps avec vous. Donc, je vais vous montrer comment 3 modèles différents de signets. Alors, pour commencer, ça va nous prendre du papier, du carton blanc. Mon carton a 1 pouce par 1 pouce et 7/8, excusez, par 5 pouces et demi. Et là, pour réaliser la technique, on va avoir besoin de blocs pour étamper, les blocs qu'on utilise pour étamper. Fait que vous pouvez prendre les blocs que vous avez, n'importe quel, que ce soit des blocs carrés, rectangles ou peu importe. Moi, j'ai choisi cette grosseur-là ce soir pour faire la technique. Alors, on va avoir besoin aussi de vaporisateurs d'eau, en plus de nos crayons Stampin' Write. Donc, allons-y. On va venir colorier la couleur des crayons directement sur notre bloc d'acrylique. Pour le premier signet, j'ai choisi ces 3 belles couleurs-là. Donc, on a vert olive, on a tellement safran et tarte au potiron. Donc, je vais commencer par le vert olive et je vais prendre le bout du crayon que c'est un pinceau. Et je vais tout simplement venir colorier sur le bloc. Puis là, ça, c'est à vous de décider la largeur que vous voulez avoir, l'épaisseur, peu importe, là, c'est à vous de décider. Et aussi le nombre de couleurs. Là, comme moi, j'en ai pris 3 couleurs, mais vous pouvez facilement en prendre 1, 2, 4, 5. C'est à vous de jouer avec les couleurs. Ensuite, je viens appliquer le jaune, le tellement safran. Là, c'est sûr que vous ne le verrez pas beaucoup. On s'entend que le jaune, c'est assez pâle comme couleur. Vous ne le voyez peut-être pas à la caméra comme il faut, mais moi, je le vois. Et j'ai effectivement du jaune sur mon bloc. Inquiétez-vous pas, ça va paraître quand on va l'étamper sur notre carton tout à l'heure. Ensuite, je prends le tarte au potiron et je viens colorier à la suite. Bon, c'est pas très compliqué jusqu'à date, j'espère. Alors, tenez, c'est terminé. Fait que j'ai mis les 3 couleurs que j'ai choisies. Et là, c'est là qu'on va venir utiliser notre vaporisateur d'eau. Et on va mettre de l'eau. C'est sûr qu'il ne faut pas être trop proche. Si on se met trop proche, le jet est plus fort. Fait que ça va, elle va faire en sorte que les couleurs vont s'en aller. Fait qu'on se met quand même une petite distance et on vaporise de l'eau. Comme ceci. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas des choses très compliquées. On prend notre carton. Et on va venir étamper la couleur sur le carton. Puis on va attendre un petit peu pour s'assurer que le carton ait bu toute l'eau ancrée qu'on a mis sur le bloc. Ça se voit peut-être pas à la caméra, là, mais quand on le fait, on le voit là, quand ça part. Et voilà, tout simplement. C'est pas grave s'il y a des espaces blancs. Pour en avoir fait plusieurs, à chaque fois que je le fais, c'est toujours différent. Ça donne jamais
le même résultat, mais ça fait bien pareil. Là, je vais nettoyer mon bloc pour la prochaine. Là, j'étamperai pas tout de suite dessus parce que on s'entend que là, le carton est mouillé. Fait qu'il faut attendre qu'il sèche un peu avant de venir le continuer et étamper. Fait qu'en attendant, on va pouvoir faire l'autre modèle que je voulais vous montrer. Cette fois-ci, je vais prendre simplement 2 couleurs. Donc, je vais reprendre mes papiers brouillon parce que je ne veux pas mettre de l'eau sur ma surface de travail. On reprend notre bloc. Cette fois-ci, on va y aller de ce sens-là. Et je prends 2 couleurs, donc bleu nuit et pointe pacifique. Et je vais venir, toujours avec le côté pinceau, colorier mon bloc. Comme ceci. Là, c'est encore là, c'est à vous de décider là, combien vous voulez, quantité de chacune des couleurs que vous voulez. Ensuite, je vais prendre mon autre couleur, que je vais venir colorier comme ceci. Voilà, déjà complété, déjà fait. On reprend le vaporisateur. On revient mettre de l'eau, comme ceci. On enlève le papier. On prend le carton. Et encore là, on va venir faire notre fond. C'est le centrer le plus possible. Comme ceci. Super. J'aime vraiment ces deux couleurs-là. Ça rappelle la mer. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'eau. Alors ça me fait penser pas mal à ça. Donc ça fait quand même beau, vous voyez. Ça fait encore un autre... avec deux couleurs, ça fait différent. Lui aussi, on va le laisser sécher. Le temps qu'on fasse notre troisième modèle, on va remettre encore notre papier brouillon. Et là, cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire pour faire cette technique-là. Si vous n'avez pas de crayon comme ceci, mais que vous avez des pattes d'encre comme ça, donc c'est faisable pareil là, de faire cette technique-là. Donc, j'ai pris 3 couleurs pour cela aussi. Donc, j'ai flamand fougueux, j'ai rose rococo et cuvée de cassis. Donc, je sais que les noms, des fois, sont drôles, là, mais j'ai des noms que mon mari trouve vraiment bizarres à chaque fois que j'ai dit. Mais les couleurs sont belles pareil. Donc, on prend notre pâte d'encre, on l'ouvre et on vient mettre de l'encre, encore une fois, comme vous le voulez. Donc, on met l'encre partout comme ça. Je vais en mettre plus haut. J'en veux plus dans le haut. Comme ceci. On va prendre le rose rococo. Je commence aussi par la couleur la plus pâle aussi pour pas que je transfère de l'encre plus foncée dans mon pâte d'encre plus pâle, là. Donc je vais du plus pâle au plus foncé. Je prends le rose rococo et je viens en rajouter à l'autre partie. Comme ceci. Donc ici en haut c'est mon flamand fougueux et j'ai mon rose rococo. Et pour terminer, je vais prendre le pâte d'encre de cuvée de cassis, lui qui est vraiment plus foncé. J'en veux pas beaucoup sur mon projet, donc je vais en rajouter seulement à la base ici. Je vais en avoir moins de cette couleur-là. Voilà. Alors vous voyez, c'est pas compliqué ça non plus, que ce soit avec les crayons ou avec les pâtes d'encre, ça se fait quand même assez facilement. Et on vient vaporiser. Encore une fois. On enlève ça. On a le carton. Et on va venir
Comme il faut déposer notre encre. À chaque fois, ça fait pas du tout le même effet. Des fois, il y a des trous plus grands, des fois des plus petits trous. Bon, ça dépend toujours de la quantité d'eau qu'on met. C'est à vous de jouer avec ça aussi. Mais comme je vous dis, peu importe les essais que j'ai faits, ça n'a jamais donné le même résultat, mais ça fait quand même bien aussi. Donc, voilà, ça c'est nos trois modèles pour les signets qu'on va faire. Donc, on va reprendre le premier qu'on a fait, vu qu'il doit être pas mal... ah oui, il est pas mal sec. Et pour cela, j'ai choisi de venir étamper dans le kit d'étampe libre comme un oiseau, les petits oiseaux qu'il y a ici. Donc, je vais prendre un bloc. Je vais venir coller ça ici. Je vais sortir ça pour tantôt, le vœu. Alors, je vais venir appliquer de l'encre noire sur mes oiseaux. Je suis sûre d'en avoir mis assez. Oh, ça a de l'allure. Et je vais venir essayer de me centrer. C'est sûr que ça va dépasser le fond qu'on a fait parce que mon étampe est plus large, mais c'est vraiment pas grave. Moi, j'aime ça quand ça fait quand même bien quand ça dépasse. Alors, je vais essayer de me centrer le plus possible. Et je viens étamper. Tadam! Comme ceci. Ah, ça fait vraiment beau. Moi, en tout cas, j'aime vraiment ça. Je sais pas comment vous trouvez ça. Mais je trouve ça bien. Puis je vais venir étamper de l'autre sens un vœu. C'est sûr que là, le vœu, je pourrais le mettre de côté ici, mais je peux le mettre aussi de ce sens-là. Je pense que ça va être bien quand même. Comme ça, je pense pas mal centré. Comme ceci. Super! Ça, c'est un signet de toute façon. Fait que d'un côté ou de l'autre, ça va être beau. Alors ça, c'est le premier modèle qu'on va venir coller sur un carton vert olive. Et pour faire notre projet, on va prendre un poinçon pour venir faire découper mon étiquette comme ça pour le signet. Vous voyez, ça fait... J'aime vraiment le poinçon. Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait tout festonné. Et je vais venir coller ça par-dessus. Mon carton, il est toujours plus long parce que ça dépend toujours de la longueur. Je découpe après. Fait que je vais venir rajouter de la colle. Comme ceci. Oups. Et je vais venir coller ça. Centrer le plus possible. S'assurer que ça soit bien collé. Super. Et ensuite, je viens découper ce qui est trop. Comme ceci. Alors, vous voyez, ça fait quand même un beau signet. Comme moi, j'aime vraiment, vraiment ça. Et je vais continuer avec l'autre. Puis, ça a beau être des signets, c'est sûr que je vais rajouter des petits diamants tantôt parce que pour moi, là, c'est des petits bling bling. Vous le savez, à chaque semaine, j'en mets dans tous mes projets. Alors, pour la deuxième, j'ai choisi de prendre le phare qui est dans le kit d'étampe Terre à l'horizon. Donc, on va venir se prendre un petit bloc. On va coller ça là-dessus. On va venir mettre notre encre. Vous allez voir, c'est vraiment beau.
plus un signet plus pour homme aussi. C'est des petits signets qui se donnent bien en cadeau, qui se fait quand même assez facilement. Et là, je vais venir étamper le plus droit possible. Comme ceci, je pense que je devrais être pas pire. Ok, tenez. Oh wow, j'aime tellement ce fard-là, c'est super beau. Et là, je vais venir aussi rajouter un vœu à la base. Je pense que je vais prendre ce vœu-là. J'espère que je vais être capable d'étamper droit. La dernière fois, je l'ai utilisé. J'ai eu un petit peu de la misère avec. Mais on va essayer de mettre ça droit. Sinon, ben, coudonc, pas plus grave que ça. Des choses plus graves que ça dans la vie. Alors, je vais juste m'approcher un peu plus pour être sûr que je vois bien. Comme ça. Ça va-tu marcher? Ouais, bon, parfait ça. Ça a marché mon affaire. Et pour cela, alors vraiment c'est super beau. Je vais prendre un carton noir nu pour venir faire le petit signet. Je poinçonne mon petit bout et je vais venir coller par-dessus. Et je pense que mon carton est plus petit, hein. Je vais y aller comme ça. Super. Vous voyez que c'est vraiment pas un projet compliqué. On a le temps de faire, j'ai le temps de faire avec vous 3 signets différents en peu de temps. Quoi, ça fait 10-15 minutes peut-être qu'on a commencé à... J'ai déjà 2 signets de fait. Puis il reste juste à rajouter les petits bling bling tout à l'heure, puis les choses. Fait que c'est vraiment rapide à faire. Et pour le troisième, j'ai choisi de venir étamper une petite marguerite, le kit d'étampe allée des marguerites, mais je vais prendre la petite ici. Et avant, je vais faire venir étamper la tige. Est-ce que ça marche ou ça? Ah, parfait, ça marche. Là-dessus. Donc, encore une fois, je rajoute mon encre. Comme ceci. Et là, je veux, même si ça sort un peu, ça déborde, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment pas grave. Super. Ensuite, ça va me prendre ma petite marguerite. Ici. On met encore un peu d'encre. Et là, j'espère que je vais être capable de... C'est pas transparent, les étampes en caoutchouc, fait que c'est pas évident tout le temps, mais on s'organise. Ouais, parfait. Je l'ai eu. Tenez, c'est ce que ça donne. C'est sûr que lui, ça fait plus de blanc que les autres, mais ça donne un autre effet, fait que c'est vraiment pas grave. Et je vais venir mettre un tout petit vœu, pas très compliqué. Un tout petit vœu qui simplement sourit, de sourire dans la vie, d'être toujours joyeux, comme ça. Et pour terminer, j'ai pris une base de carte cuvée de Cassie, qui est la même couleur que le mauve foncé que j'ai utilisé ici. Et je vais venir le poinçonner. Ça fait des étiquettes en fait de 2 pouces de large. C'est assez... ça fait une belle largeur. On va venir coller ça par-dessus. Colle. J'espère que je ne vais pas trop vite. J'ai tendance à travailler vite quand
quand je travaille. J'espère juste que je ne suis pas trop vite à faire mes projets puis que vous comprenez bien les explications. Tenez, super. Comme ça. Assurez que c'est bien collé. S'il y a des questions, gênez-vous pas de les poser. Je vais vous répondre avec plaisir. Après la vidéo, habituellement, je fais toujours le tour pour voir les commentaires et répondre aux gens. Donc, gênez-vous pas. Donc, vous voyez les trois signets de ce soir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est sûr que je vais mettre des petits brillants. Ça va être des signets. C'est pas grave. C'est les petits bling bling, ça fait toujours plaisir. Donc, on va venir en rajouter un ici, un ici et une troisième en haut ici. Oups, excusez-moi, j'ai accroché la caméra, je pense. Hein? Sur l'autre aussi, même si c'est un petit phare, même si des fois que c'est pour des cartes ou des projets pour hommes, il ne faut pas qu'est-ce qui nous empêche de mettre des petits brillants. Comme ça. Et mes petits oiseaux également. Oups, voyons, viens-tu toi? Il ne veut pas venir. Un ici. Deuxième. Et un troisième. Comme ça. Super! Dans le fond, là, il resterait juste à venir rajouter un ruban. Malheureusement, j'ai fouillé dans mes affaires, mais j'ai plus de ruban qui s'agençait bien avec mes projets de ce soir. Mais ça vous donne quand même une bonne idée de la technique. Vous voyez comment c'est simple, puis ça fait quand même quelque chose de beau, d'intéressant. Puis ça fait des beaux petits cadeaux des fois qu'on peut donner, des fois à un professeur ou à quelqu'un qui aime beaucoup la lecture. Donc, on a ces deux-là qui ont été faits avec les crayons, ici Stamping Right comme ça. Et l'autre ici que j'ai utilisé les pattes d'encre pour le faire. Donc c'est, peu importe ce que vous allez utiliser, la technique se fait très bien avec les deux. Donc j'espère que vous avez aimé ma technique de ce soir, mon vidéo live. J'espère qu'un jour vous allez, ça va vous donner le goût de commencer puis de vous lancer puis de faire des projets vous-même, parce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant puis satisfaisant. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de faire des projets comme ça. Puis je vous souhaite une bonne soirée, puis merci de m'avoir écouté, ceux qui étaient avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. À la prochaine!